Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma routine du soir. Oui, la semaine dernière il y avait la routine du matin. Cela fait sens que nous ayons la routine du soir maintenant, aujourd'hui, une semaine après. Enfin j'espère, hein, si le dieu du montage est avec moi. Voilà, parce que là, si la semaine dernière nous avions 52 minutes de routine du matin, routine du soir, j'ai un peu peur. Comment vous dire, la routine du soir plus que celle du matin c'est vraiment celle qui me permet d'entrer dans ma journée comme ça. La routine du soir c'est vraiment mon sas de décompression, le moment où je me retrouve avec moi, où je me fais du bien, où je me chouchoute, où je me choisis, où je me chéris, où je m'aime. Voilà, donc c'est important et je prends tout le temps nécessaire pour ça. Hein, et croyez-moi, il en faut, hein, parce que plus on vieillit, plus quand même, ça devient long cette affaire, hein, pour histoire de se maintenir un petit peu, tu vois, à son top niveau maximum, ça devient un petit peu long. Bon, on aime ça, donc quand on aime, on ne compte pas. Mais voilà. Alors, autant ma routine du matin, si vous voulez, c'est grosso modo tout le temps la même chose. Voilà. Après, enfin, il n'y a que, on va dire, oui, la crème de jour qui peut changer en fonction de mon humeur. Comme vous avez vu, soit j'alterne entre la Intelligence Soleil de Pierre Eco ou la Tundra Chaga de Blythe. Ou alors, c'est aussi le filtre solaire qui peut changer. Mais enfin, grosso modo, sinon, tout le reste, c'est le même protocole à chaque fois. Tout le matin, ça ne change pas. Enfin, sauf si après, j'inclus des nouveautés. Mais vraiment, non. Alors qu'en revanche, le soir, comme je vous l'avais dit, il faut que vous ayez à l'idée que ça se passe sur une semaine. Parce qu'il y a des choses que j'alterne, des choses que j'utilise un jour sur deux, un jour sur trois, parce que ma peau sensible ne les tolère pas au quotidien. Et parce que ce sont quand même des principes actifs que je veux inclure dans mes routines pour que ma peau ait tous les bénéfices possibles de tous les principes actifs que j'estime être nécessaires pour bien vieillir, pour vieillir sereinement, on va dire. Voilà, il y a tous mes appareils aussi, et là, il y en a 2 de plus le soir. Alors, gardez à l'esprit que je ne fais pas tous les appareils tout le temps, tous les soirs, tout le temps. Je vais vous expliquer, il y a une sorte de rotation comme ça en fonction de mon humeur. Je fais aussi du yoga, donc vous voyez, ma routine du soir, douche comprise, on en a pour une bonne heure. C'est le moment où je récupère mon retard, où je regarde les vidéos des copines, hein, Bayreo, Danisha, Mimi, Gabrielle, tout ça. Enfin voilà, je récupère mon retard. J'ai toujours du retard. C'est le moment où j'essaie d'en profiter pour rattraper un petit peu mon retard. J'y arriverai jamais. Hein. Pour Danisha, j'y arriverai jamais. Une vidéo par jour, là, c'est trop pour moi. Je ne pourrai jamais. Mais bon, voilà. Vous avez la feuille de route, on va dire. Donc, on commence par l'étape essentielle. Hein, s'il en est, l'étape essentielle. Le démaquillage. Enfin, il y a le nettoyage aussi qui est essentiel. Mais enfin bon, le démaquillage, évidemment. Alors là, 2 cas de figure. Les jours où je suis maquillée et les jours où je ne le suis pas. Vous m'avez toujours entendu vous faire les éloges de l'huile de coco pour le démaquillage. Pour moi, c'est un corps gras, ça décolle très très bien le maquillage, ça vraiment démaquille parfaitement. Puis de toute façon, comme je nettoie après, le problème de polémique sur l'occlusivité de la chose me passe bien au-dessus, voyez-vous. Voilà, c'est économique, c'est écologique, ça passe très bien. Sauf que en ce moment, voilà, c'est impraticable. Hein. Vu les chaleurs, elle est complètement liquide, donc ça, tu t'en mets ça coule dans les mains. Moi, j'ai tendance, quand elle est solidifiée, à utiliser une petite cuillère en bois, une petite spatule en bois comme ça, hop, pour essayer de la récupérer. Et ça se passe très bien, je fais un baume, hop, hein, on y va gaiement, on se démaquille, on décolle le maquillage, ma Wondercloth, tout va bien. Bon, vous l'aurez vu, vous l'aurez entendu, en ce moment, c'est pas ce que je préfère. Hein. Il y a quand même un côté sensorialité qui est important. Donc, ce que je fais, les jours où je suis maquillée, on s'entend, parce que les jours où je suis pas maquillée, je vais vous en parler. Les jours où je suis maquillée, j'utilise donc le baume de chez Pierre Eco, le Derma Pureté, baume démaquillant 2 en 1, visage et yeux, et ce qui se rince à l'eau. J'aime énormément ce baume qui, à mon avis, est totalement inspiré de la cosmétique coréenne. Hein. Tant mieux, me direz-vous. Vous savez que je n'aime pas non plus mettre excessivement cher dans un démaquillant. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui sert à décoller juste le maquillage et puis hein, on passe à autre chose après. Je suis plus regardante sur mon produit nettoyant, je suis plus regardante sur mes sérums, sur mes crèmes. Enfin voilà, vous savez bien que pour moi, c'est vraiment pas là où je vais mettre mon argent. Donc voilà, Pierre Eco, il est tout à fait abordable. En ce moment, il est à 8 € et voilà, essayez de toper toujours avec une promo de 50%. J'adore ce baume parce que c'est un baume dit métamorphose, il est en baume, vous voyez, je vous ai mis des incrustes comme d'habitude. Qui dit métamorphose dit qu'il se transforme, c'est-à-dire que c'est un baume qui va se transformer en lait au contact de l'eau, donc il va se métamorphoser, il est très très sensoriel, il fait très très bien le job, il décolle très très bien le maquillage, il l'enlève très très bien. Voilà, j'ai la peau propre. Moi, vous savez qu'après, je fais toujours un double nettoyage. Hein. Mais ça, en première instance, pour enlever le maquillage, pourquoi j'utilise des baumes démaquillants quand je suis maquillée? Because le mascara. Because le mascara, le maquillage des yeux, particulièrement aujourd'hui, ça va... Je vais l'aimer. Ce soir, je vais t'aimer, toi. J'ai aussi reçu, vous savez, lors de ma vidéo en partenariat avec iHerb, celui-ci, le Grain Ferment Cleansing Sherbet, dont je vous avais parlé. Donc, bien évidemment, je l'ai testé depuis. C'est sensiblement la même chose. Je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé. Mais j'ai une petite préférence pour le Pierre Eco qui s'enlève un petit peu mieux, qui se fond un petit peu mieux avec l'eau, qui vraiment se transforme
de façon plus sympathique en eau, qui s'émulsionne mieux, on va dire. Donc le Pierre Rico, pour l'instant, c'est mon préféré en cette saison, hein, en été, puisque mon huile de coco, je vous rappelle, est absolument impraticable. Je te reprendrai en hiver, ma chérie, ou alors je passerai directement au Derma Pureté pour toujours, parce que j'avoue que j'aime beaucoup ce produit. Je l'ai découvert lors des journées presse, hein, vous le savez, c'est quand je suis montée à Paris pour découvrir les journées presse. On me l'a offert, mais franchement, je crois que je vais le racheter, parce que j'avoue qu'il démaquille vraiment très bien et il est très sensoriel, donc voilà, c'est un petit côté plaisir en plus, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. J'essaie d'enchaîner rapidement, hein, parce que je sais que vous aimez les vidéos très très longues, mais moi personnellement, passer des heures sur mon ordinateur pour monter des vidéos de 3 plombs avec moi dans le... je ne peux plus, je me saoule beaucoup. Donc on essaie d'avancer très vite. Les jours où je ne suis pas maquillée, je file directement sous la douche, hein, en mode grosse paresseuse, hein, parce que tu sais, le temps quand même, hein, soyons productives, essayons de gagner du temps mine de rien sur cette petite heure que je m'octroie. Donc je file directement sous la douche pour enlever le filtre solaire. Je mets un filtre solaire tous les jours en cette saison. Ça, c'est vraiment comme si vous étiez maquillé, mais en pire. Ce sont souvent des textures très waterproof, c'est très difficile à enlever, tant mieux. Hein. C'est pour ça qu'on les aime et c'est pour ça qu'on les met. Pour leur efficacité, pour nous protéger des rayons du soleil. Donc effectivement, ce sont des matières hein, waterproof bien souvent. Donc il faut une sorte de premier, on va dire, nettoyage des maquillages. Pour ça, il y a deux choses que j'aime énormément. La Max Clinique, dont je vous ai déjà parlé, ça c'est ma deuxième bouteille. La Hyaluron Vita Oil Foam, qui est une huile qui se transforme en mousse. Pareil, au contact de l'eau, ça s'émulsionne et ça décolle vraiment très très bien. Je sens vraiment que j'ai... en première étape, j'ai le filtre solaire qui part vraiment très bien. Donc après, j'ai plus qu'à nettoyer avec mon V10. On en reparlera. Ou alors, un produit que j'ai découvert, et ça, c'est le deuxième tube que j'ai acheté, moi, puisque le premier m'avait été offert lors de la journée où j'ai rencontré Paula Begoun. Donc, c'est un produit de Paula's Choice, c'est The Unscrub. Je m'étends pas sur la Max Clinique parce que je vous en ai parlé dans cette vidéo, et je vous y renvoie, voilà, où je vous avais parlé un petit peu de la technicité de la chose, et ce qu'il y avait... Donc on y revient, je ne m'étends pas sur la technicité de la chose, la technologie à l'intérieur, parce que je vous en ai parlé dans cette vidéo et je vous y renvoie, histoire que cette vidéo ne dure pas 15 ans. Par contre, je vais vous dire deux mots quand même. Ce petit truc, il faut qu'on s'y attarde 2 minutes, ce petit truc, parce que je l'adore. Voilà. Celles qui me suivent sur Instagram, j'avais fait un concours en partenariat avec Paula's Choice France pour vous permettre d'en gagner. Je suis ravie pour celles qui l'ont gagné. Vous êtes ravis de ce produit. C'est The Unscrub, comme son nom l'indique, ce n'est pas un scrub. Non, rien à voir. Ça se veut, si vous voulez, très efficace pour décoller voilà, le filtre solaire, le maquillage. Vous pouvez même l'utiliser comme démaquillant quand vous êtes maquillé. Mais moi, je sais pas, j'ai besoin d'une huile hein, quand même. Pour le make-up des yeux, j'ai besoin d'une huile. Mais quand je suis pas maquillée, que j'ai pas de mascara, ça fait très bien l'affaire, c'est parfait. Et à l'intérieur, vous avez des microsphères, des sphérulites d'huile de jojoba. Donc on croirait que c'est un gommage, mais ça ne l'est pas du tout puisque ce sont des microsphères d'huile de jojoba. Et en fait, ça fond au fur et à mesure qu'on travaille le produit dans la peau. Ça fond et ça décolle parfaitement bien les matières, dont le filtre solaire. J'adore ce truc. Vous avez la peau superbement propre après. Moi, j'enchaîne toujours avec mon... Hein, c'est vraiment, comme je vous dis, moi c'est pour une sorte de démaquillage du filtre solaire quand même. Hein. Ils le disent, hein, ça nettoie, ça enlève les impuretés et l'excès de sébum et ça dissout toutes les peaux mortes et tout le make-up que vous pouvez avoir, toute la matière que vous pouvez avoir sur la peau. C'est vrai, j'aime vraiment beaucoup ce truc, je trouve que c'est une prouesse. Voilà, le côté sphérulite d'huile de jojoba, j'ai trouvé ça trop fancy, trop drôle, c'est super agréable à utiliser. Je vous dis, vous sentez les petites microbilles comme ça, mais en même temps c'est pas du tout agressif pour la peau. Vous savez que je fais très attention à respecter ma barrière cutanée. Donc vraiment, voilà, les jours où je n'ai qu'un filtre solaire et où je ne suis pas maquillée des yeux, j'utilise ces deux produits, j'alterne en fonction de mes envies et du filtre solaire aussi. Quand il est waterproof, j'ai tendance à utiliser celui-ci quand même. Il est un poil plus efficace que lui, mais lui, vous savez, c'est typiquement quand j'ai mis que le Isdin, tout ça. Voilà, bon, bref. En gros, vous voyez, en fonction de mes envies, j'utilise cela. Donc, on a fait la première étape du démaquillage, soit quand je suis maquillée, soit quand je suis pas maquillée. On passe au nettoyage. Étape s'il en est très importante, je vous en ai fait tout un speech la semaine dernière, je vous y renvoie. Donc pour ça, sans surprise, de nouveau le V10, sauf que là, le matin, j'utilise pas d'éponge de konjac, là j'utilise une éponge de konjac. La konjac, je vous en parle depuis des années. Voilà, moi j'aime, je n'utilise pas les brosses, je trouve ça trop agressif pour le microbiome et la barrière cutanée. En revanche, j'aime la konjac, les pour, les contre. Moi j'avoue, une petite exfoliation comme ça, naturelle et tout, ça me fait la peau très douce, ça me... Voilà, j'aime la konjac, c'est de l'ordre de la foi, je vous le dis, il faut faire comme on sent, comme on aime. Moi, konjac et V10, ça marche très très bien le soir, après mon démaquillage. Je reviens pas sur le V10, hein. J'ai l'impression de vous en parler tous les 2 matins. C'est le... Alors attention, Marie, petite dédicace pour Marie qui m'a dit c'est pas un savon, hein, parce qu'un savon c'est saponifié, hein, donc c'est un pH de 9, hein, donc on dit un pain lavant. Alors pardon, excusez-moi, ceci est un cleanser, hein, comme ils le disent, V10 cleanser.
Donc c'est un pain lavant, en effet, puisque le pH est physiologique. Si c'était un savon, le pH serait alcalin. Je suis d'accord. My bad, mea culpa. Marie, je sais que tu es très pointilleuse et très regardante sur les définitions et l'exactitude des mots que l'on prononce. Donc ceci est un pain lavant. Il est fabuleux, 10 vitamines, laisse la peau propre, nettoyée, en respectant votre barrière cutanée. CF, ma vidéo de la semaine dernière, s'il vous plaît, ne restons pas 15 ans dessus, sinon ça ne va pas aller. Alors, une fois que ma peau est propre, etc., sèche, que je sors de la douche, je m'essuie, je vous épargne les images, je n'ai pas filmé évidemment, je tiens à mon intimité, hein, n'est-ce pas? Ensuite, une fois que je sors de la douche, je me sèche le visage et j'enchaîne avec mes appareils ou mon yoga du visage. Alors, ce que je fais tous les soirs. Time Control Plus, voilà, pour mon contour des yeux. Je vous en parle depuis un petit moment maintenant, hein, je vous en parle depuis le printemps, donc je reviens pas sur la question qu'est-ce qui fait quoi comment, je trouve cet appareil génial, ça a vraiment réduit considérablement la coloration de mes cernes, ça hydrate encore plus mon dessous d'œil, donc voilà, je l'aime beaucoup, en plus il est très agréable à utiliser, je fais pas 1000 ans dessus, je vous en parle tous les 2 matins. Ensuite, il y a mon Genius Light que je fais tous les soirs, et même parfois le matin, hein, comme je vous ai dit. Le programme du matin, c'est le programme coup d'éclat, le programme du soir, c'est le programme global anti-âge, et parfois je rajoute première ride, voilà, tant qu'à faire, j'ai du temps. C'est vraiment le truc, j'ai réinclus, attendez que je refasse un petit peu le truc, quand j'avais encore mon masque LED, il fallait 20 minutes, que je trouve 20 minutes dans mes soirées, hein, que je trouve 20 minutes pour faire de la photomodulation. Donc forcément, j'alternais avec le Nuwa ou avec le yoga. Je pouvais pas, voilà, hein, je me prends qu'une heure, donc je peux pas non plus dilapider le temps comme ça. Hein. On essaie d'être efficace, productif, vous voyez, tac-tac, organisé, tout ça. Donc ça, ce n'est plus un problème. Depuis que j'ai le Genius Light, qui me prend en tout et pour tout 3 minutes, montre en main, même si je fais 2 programmes, je peux tout à fait l'inclure matin et soir. On me pose souvent la question, est-ce que c'est un demi-visage? Non, il fait tout le visage. Voilà, vous le voyez sur les incrustes. Les rayons sont inclinés. Vous voyez là, les rayons, ils sont inclinés, donc il touche vraiment tout le visage. Après, il ne fait pas le cou, hein, voilà. Mais ça fait tout le visage. Il ne fait pas les yeux. On pourrait croire qu'il fait les yeux, mais là, vous voyez, vous mettez les lunettes. C'est en fait pour protéger les yeux, donc vous n'avez vraiment aucune raison de vous abîmer les yeux. Ce truc est ergonomique, praticité, gain de temps, je l'adore. Et je suis vraiment ravie qu'il soit dans ma vie parce que ça me permet d'avoir de la photomodulation. Oh putain! Et je suis vraiment ravie parce qu'il me permet d'avoir de la photomodulation tous les jours dans ma vie. Ce qui me réjouit grandement. Toujours dans les appareils parce que là je suis sur une peau propre et nue, j'ai pas encore appliqué mes soins. Donc ce que je fais, à peu près 2 à 3 fois par semaine, je fais le Nuwa. Voilà, ceux qui me demandaient, mais où est passé le Nuwa? C'est le soir que je le fais, les amis, 24 minutes. Hein, pareil, je peux pas prendre 24 minutes le matin. Hein, voilà, moi j'optimise mon temps. Le Nuwa, qu'est-ce que c'est? Je vous en ai déjà parlé tellement de fois. Je vais vous mettre les vidéos où j'en ai parlé. La vidéo où j'en ai parlé pour la première fois, je crois, ce sera peut-être plus exhaustif. Hein, je crois que c'était mes favoris. De printemps, oui, il me semble. Bon, bref, voilà, le Nuwa, c'est de la radiofréquence. Qu'est-ce que ça fait? Ça tend, voilà, ça retend les tissus, ça stimule la production de collagène. Pour celles qui me disent toujours, t'as pas une crème pour la perte de fermeté? Non, alors les crèmes, les amis, vraiment, hein, Dieu sait que certaines crèmes vont jouer un petit peu, mais plutôt en préventif, vraiment. Quand la ptose est là, je vous dis pas qu'il n'y a plus rien à faire, mais c'est pas avec les cosmétiques que vous serez aidé, c'est avec le yoga et le Nuwa. Donc là, moi, le soir, si le matin, je vise la protection et l'hydratation de ma peau, le soir, je vise aussi, si vous voulez, le renforcement de la fermeté de ma peau, de la tonicité de ma peau. Pour ça, j'ai mon Nuwa, j'ai la photomodulation qui joue sur la texture de la peau, les pores, l'hydratation, etc., qui la renforce quand même un peu. Mais pour la fermeté, la tonicité de la peau, lutter contre le relâchement de la peau, c'est le yoga et le Nuwa. Donc, le Nuwa, c'est 24 minutes à peu près le programme. Vous faites 4 minutes sur une zone, 4 minutes sur... Alors, il y a celles qui font sur le front. Moi, dans le mode d'emploi, ils disent que ça ne sert à rien. Donc, je m'épargne ça, parce que ça me rajouterait 4 minutes, ça ferait donc 28 minutes. Et là, je vous avoue, j'ai la flemme. Voilà, ça arrive même au meilleur. Mais il y a celles qui font sur le front, et apparemment, elles sont contentes, ça marche. Moi, je fais que sur le haut des joues, le bas des joues et le cou. Voilà. Vous savez, comment vous dire, le coup de foudre phénoménal, la révélation que fut le Nuwa pour moi. Voilà, je continue à l'utiliser. Mais alors, je ne l'utilise plus comme c'était un temps de façon intensive. Dans les premiers temps, je l'utilise plus 5 fois par semaine. J'utilise 2 fois, 3 quand j'ai le courage. Parce que, voilà, c'est 24 minutes, il faut se les prendre. Et voilà, et ça saoule. En plus, je vais vous dire, il dégage de la chaleur, comme vous le savez. Alors, je refais le disclaimer, c'est pas pour les rosacées ni les coupes roses. Hein. Vous oubliez, ça dégage de la chaleur et pas qu'un peu. En ce moment, il fait très chaud, alors je vous avoue, on est plutôt sur 2 fois par semaine que 3. Hein. Je suis sur une sorte de vitesse de croisière, vous voyez, où
allez, deux, trois fois, ça suffit, alors qu'au début, j'étais vraiment sur un traitement intensif pour vraiment avoir les effets le plus vite possible, donc j'étais sur 5 fois par semaine. Je suis plus du tout sur ça, je suis sur 2 à 3 fois, et surtout, j'alterne avec le yoga. Je vous renvoie à cette vidéo où je vous ai montré tous les exercices. Voilà, le yoga, c'est ce que je fais, j'y crois. C'est pour vraiment renforcer les tissus de soutien de ma peau, les muscles, c'est-à-dire que, voilà. Déjà, ce que je vous propose, moi, dans ma vision de l'avancée dans l'âge, évidemment que je ne vous propose pas quelque chose de facile. Évidemment que ce que je vous propose, ça demande de la régularité et de la discipline, c'est évident. Mais c'est ça si on veut vieillir, voilà, pas trop mal, quoi. Enfin, à mes yeux, à mon sens. Après, il y a celles qui s'en foutent complètement et qui préfèrent aller faire des injections. Et je comprends tout à fait. On en parlait avec Bonnie, c'était une de nos discussions une fois, où je lui disais, écoute, riche, c'est peut-être plus facile, mais pauvre, c'est pas impossible, et bon, ça demande de la discipline et de la régularité. Je veux pas que les femmes pauvres pensent que, si vous voulez, la beauté ou le fait de bien vieillir, ce soit complètement pas pour elles. C'est pas le cas. Par contre, bon, évidemment, si on choisit le fait de ne pas avoir recours tous les 2 matins à la médecine esthétique, ça demande un peu de discipline, un peu de régularité. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec mes routines. Alors c'est vrai que vous allez vous dire, attends, 1 heure tous les soirs, 40 minutes le matin, c'est oui, je suis d'accord avec vous. Voilà, bon, moi, j'estime que je le vaux bien. Hein. C'est mon petit côté narcissique, égoïste, que je prends sans aucun scrupule, hein, tu vois, aucun. Donc je fais suffisamment pour les miens et pour mes amis, etc. Donc de toute façon, c'est comme ça. Si je veux pouvoir continuer à être une amie sympathique, une femme aimante, et une maman concernée, eh ben écoutez, il faut que moi je sois bien aussi dans ma peau, dans mes pompes, bien dans sa peau, ça veut tout dire. Hein, cette expression, quand on y pense, bien dans sa peau, ça veut tout dire, hein, au sens propre comme figuré. Bon, ça c'était une parenthèse, une première. Ouais. Et ensuite, un dernier mot sur le yoga et le Nyuwa, enfin, le yoga surtout. Vous faites du sport, voilà, vous faites du sport pour maintenir votre capital musculaire, pour bien vieillir aussi, hein, le sport fait partie du bien vieillir, c'est un tout, hein, c'est global, c'est une vision globale, hein, c'est bien manger, bien dormir, faire du sport, ça, bon, c'est global. Hein. Les cosmétiques, ça, c'est que 10% du travail, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, alors, on les prend, hein, les 10%, on les prend. Mais n'en attendez pas trop. Quand vous me demandez, t'as pas une crème pour les rides, alors déjà, une crème, ça suffira pas. Mais si tu veux, si déjà t'as de la ptose, alors je te dis pas que c'est pas réversif. Attention, hein, moi je crois vraiment, mais farouchement et profondément aux vertus du yoga, aux vertus du Nyuwa. Mais voilà, ça te demanderait un petit peu d'investissement. Alors le yoga c'est gratuit, mais le Nyuwa ça coûte un peu. Donc voilà, mais il va falloir s'y coller, s'y mettre. Et ce sera possible de voir remonter ses paupières, par exemple quand elles commencent à tomber, ou quand on a commencé à avoir des bajoux, de voir un petit peu que ça remonte. Voilà, bon. Alors, moins efficace que des injections, ça aussi, je vous ai jamais menti. Vaut mieux être dans la prévention que dans la réparation, mais c'est possible, à condition de s'y coller un petit peu. On passe donc maintenant à l'application des produits. Ce que je fais, généralement, je m'occupe en premier de mon contour des yeux. Alors là, c'est strictement comme le matin, donc je vous renvoie à ma routine du matin. On a le Subcuyes, qui est un sérum hydratant qui jouera sur la coloration des cernes, anti-rides, etc. On a ma crème avec du rétinol et de l'acide hyaluronique pour vraiment bien parfaire l'hydratation et jouer sur le côté anti-rides puisque présence de rétinol. Et on a bien sûr mon inénarrable, mon ineffable, mon indispensable huile de cacao de Green Kératine, la version 2, la Intense Oil Elixir. Je ne reviens pas sur la question, un peu long, voilà, donc le contour des yeux, la même chose que le matin. Ensuite, je passe à mon nez, hein, puisque je m'occupe de mes points noirs. Depuis peu, je suis passée à quelque chose d'un peu plus, voilà, ça m'énervait d'en avoir. Puis ma fille, faisant une fixette aussi, je me suis mise en tête de trouver 2-3 produits. J'ai un protocole testé sur ma fille, mon mari et moi, mais les amis, je vous fais en septembre, promis, c'est pour septembre la vidéo sur les points noirs, j'ai un truc avec 3 produits, les points noirs, c'est fini. Stay tuned, stay tuned. Je sais que c'est une problématique qui vous embête beaucoup, donc voilà, j'ai trouvé la solution, je vous en donne 2 déjà. Le 3e, je me le garde quand même, je garde un petit peu la primauté, voilà, je sais, c'est dégueulasse, ça fait suspense, mais j'ai un produit, les amis. Wouh, donc le nez, même chose que le matin, donc de l'acide salicylique, le Paula's Choice pour moi, enfin c'est celui que je tolère le mieux, vous en trouvez plein partout, vous en trouvez chez Cosrx, vous en trouvez chez Lierac, vous en trouvez, voilà, une lotion avec des BHA, vous en avez plein et partout. Moi, pour moi, ma préférée sur ma peau, c'est elle, j'avoue, c'est pas un best-seller mondial pour rien, hein. Voilà, moi je trouve il est formidable. Donc des BHA, évidemment mon C20 qui s'appelle C'est Sources en fait, hein. Bref, qui est absolument génial, pareil, sur les points noirs, mais que sur le bout de nez. L'une d'entre vous me disait, ah, il y a de l'alcool dedans, donc toi et ta peau sensible. Les gars, c'est que sur mon bout de nez, et j'ai du pot, mon bout de nez n'est pas sensible. Voilà, il a des points noirs, hein. Il peut pas tout avoir. Donc voilà, ce combo-là, ça fait vraiment, ça lisse vraiment la peau, ça lisse vraiment, on a moins de points noirs que ça, en plus de l'autre produit. Donc, oui, je vous en parle après, promis, soyez patients. Ensuite, on passe à la préparation de la peau, donc ingrédients fermentés. Même chose que
celle du matin. Sauf que là, c'est un peu différent. 2 soirs par semaine et pas plus. Donc en gros, je fais 2 soirs de Néogène et un soir du vinaigre de Galiné. Voilà, j'alterne. Mais Néogène, voilà. Alors vous voyez, je l'ai reçu. Pétard, je vous dis pas, on est samedi. Hein, je tourne et on est samedi. J'ai fini hier, vendredi, et j'ai reçu ce matin par YesStyle. Voilà, sauvé de justesse. Je vous en ai parlé la semaine dernière dans ma routine du matin. Ingrédient fermenté, il est fabuleux. Il vous hydrate la peau, il prépare le pH. Ce truc est dingue. Voilà, ce truc est dingue. Je l'ai découvert grâce à Pierre. Pierre... Il n'y a pas une vidéo où je parle pas de toi. Hein. C'est vraiment... écoutez, tu sais que ça fait des jaloux. Ça fait des jaloux. Bon, bref, je l'utilise la plupart du temps. Et 2 soirs par semaine, donc, le vinaigre de Galiné, dont je vous ai déjà parlé dans ma routine du printemps. Et je le sentais, je vous avais dit, tiens, c'est bizarre, je supporte parfaitement ce truc alors qu'il y a de l'acide lactique. Et vous savez que moi, les AHA, ma peau, au bout d'un moment, elle supporte pas. Alors, même si c'était de l'acide lactique et même s'il a mis le temps à, voilà, à créer une sorte de réaction un petit peu, hein, ma peau, trop d'AHA, elle aime pas. Bon voilà, donc j'ai dû espacer, mais je le garde quand même parce que c'est un excellent produit que j'aime beaucoup. Prébiotique, postbiotique, il est parfait dans le cadre, comme vous le savez, d'utilisation d'ingrédients fermentés pour préparer mon microbiome, pour le renforcer, pour rééquilibrer le pH, des ingrédients fermentés que j'alterne parce que la présence d'acide lactique dans celui-ci fait que j'ai un peu plus de mal à le supporter que celui-ci. Voilà pour le soir, sur la semaine. Ensuite, je passe à l'hydratation. Donc, comme le matin, rien de nouveau. Hein, c'est strictement la même chose. Toujours la Dalabo. J'applique le sérum satin naturel sur la Dalabo, voilà, parce que ça mouille ma peau et ça permettra... L'une d'entre vous me disait, je comprends pas pourquoi tu mouilles la peau, qu'est-ce que ça fait l'acide hyaluronique? Alors, il faut que vous gardiez à l'esprit que l'acide hyaluronique, c'est comme une éponge moléculaire, ça peut absorber jusqu'à 1000 fois son poids en eau. Donc, en fait, tout simplement, le fait de mouiller la peau avec de l'acide hyaluronique, enfin, avec une lotion très liquide, de rajouter par-dessus le sérum, vous allez emprisonner vraiment l'acide hyaluronique à l'intérieur de votre peau. Si vous scellez après votre hydratation avec une crème contenant des diméthicols, enfin voilà, ou une huile, ça permettra vraiment de garder l'eau à l'intérieur de vos tissus. Donc pour moi depuis vraiment que je procède de cette façon-là, c'est-à-dire je mouille ma peau avec une lotion à l'acide hyaluronique et j'applique mon sérum hydratant par-dessus, ça a changé complètement la donne. Et j'ai vraiment une peau parfaitement hydratée, ce qui était quand même un problème extrêmement récurrent ces dernières années. Je me disais, je sens que c'est un des effets de l'âge, ah là là... Ben non, pas du tout. C'est parce que je me débrouillais comme un manche, hein. Voilà, je n'appliquais pas les choses dans les règles de l'art concernant l'acide hyaluronique. Qu'est-ce que tu veux? On en apprend tous les jours, on en découvre tous les jours. Et enfin, toujours la même chose que la routine du matin, dans le but de parfaire encore plus l'hydratation, de jouer sur l'hyperpigmentation, de jouer contre l'inflammation de la peau pour apaiser vraiment ma peau puisqu'elle est sensible. J'utilise de la Centella asiatica 100%, la Madagascar Centella asiatica de la marque Skin 1004. Je dois la découverte de ce produit à Ursus. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Je reviens pas dessus. Pareil, énorme révélation, pour ne pas dire révolution, dans ma routine. C'est vraiment... ma peau adore ce produit. Ma peau se sent tellement mieux depuis que j'ai ce produit dans ma vie. Ma peau est plus résistante, plus forte, plus hydratée, plus tout, quoi. Et je sais, si vous voulez, je sais que c'est l'utilisation de tous ces produits conjugués qui font que j'ai une routine efficace. Voilà, j'ai réussi à me construire une routine vraiment en fonction de mon type de peau qui me satisfait au plus haut point et je vous souhaite la même chose. Je vous souhaite d'avoir réussi à mettre en place une routine qui vous convienne parce que vraiment, je vous assure que ça change la vie un peu, hein, quand même. Donc une fois que j'ai procédé à l'hydratation qui pour moi est... une étape fondamentale. Vous me direz que tout est une étape fondamentale en fait, hein, c'est-à-dire le démaquillage, le nettoyage, préparer le pH, hydrater, oui, c'est le problème, hein, c'est le problème. Donc une fois que j'ai hydraté ma peau, je passe à la correction, au traitement. Voilà, c'est typiquement le moment où moi dans une routine je mettrais tout ce qui est les super-héros, c'est-à-dire vitamine A, donc tous les rétinoïdes, vitamine B, B3, niacinamide, B5, panthénol, ou vitamine C, voilà, L-ascorbic acide ou tous les dérivés, ou c'est là que je mettrais, je sais pas, des peptides, enfin voilà, des choses pour traiter votre peau en fonction des choses que vous voulez corriger. C'est-à-dire si votre truc qui vous embête en ce moment c'est l'hyperpigmentation, c'est le moment de mettre l'ingrédient qui va vous aider à lutter contre. Si votre truc c'est les rides ou l'aptose, c'est le moment de mettre un peu de rétinol. Si, voilà, je ne sais, si votre problème c'est le manque d'éclat, voilà, c'est le moment de mettre de la vitamine C. Les vitamines B, j'ai décidé que j'allais pas les inclure. Voilà, même si il y en a un petit peu partout tout le temps. Hein. Dans celui-ci, il y en a, très peu dosé. J'ai décidé aussi d'y aller mollo sur les concentrations, que vraiment ma peau sensible, en fait, elle peut les tolérer. Hein,
A, B, C, mais en concentration minimale. Et puis c'est aussi une question de fréquence. Donc voilà, je ne peux pas par exemple mettre vitamine C matin et soir par exemple. Vous avez vu que dans ma routine du matin, il n'y a que des choses apaisantes, hydratantes. Si je devais réinclure la vitamine A, et j'ai dans l'idée de le faire, hein, donc voilà, si vous suivez sur Instagram, vous le savez, j'ai dans l'idée de réinclure la vitamine A, la trétinoïne, hein, tout simplement, vraiment, qui est la forme médicament, donc la plus efficace, mais ça, je vais en parler avec mon dermato, bref, il y a tout un protocole pour que je puisse la tolérer, moi et ma peau sensible. Je pense que c'est de l'ordre du possible, j'y crois, mais en tout cas, ce serait une énième et dernière tentative de trétinoïne sur moi, parce que je sais qu'il n'y a rien de plus efficace, donc... voilà, on en reparlera peut-être parce que comme c'est un médicament, je sais pas, j'hésite, hein, mais enfin bon. Donc voilà, j'ai pour l'instant viré un petit peu les super-héros de mes routines, mais pour ne garder que celui que je préfère en fait, hein, dans ces ingrédients-là, qui est la vitamine C. Vous savez que jusqu'ici j'avais le Glow Obsession, donc qui est un sérum avec un dérivé de vitamine C et aussi surtout avec du panthénol, de la vitamine B5, mais ce sérum est perpétuellement en rupture. Je ne sais pas si c'est l'effet des vautours ou quoi, et c'est un vrai souci. Et ça fait des mois, des semaines, des mois, qu'il est en rupture et qu'on n'est pas foutu de mettre la main dessus. Donc moi j'en ai eu marre, à un moment, je ne peux pas être tributaire comme ça. Je construis mes routines aussi avec une certaine logique. Alors s'il me manque un ingrédient à un moment, c'est quand même... merde quoi, hein, merde. Donc je me suis mise en tête de lui trouver un remplaçant. Si vous avez vu ma vidéo en partenariat avec iHerb, vous savez que ça y est, je l'ai trouvé. C'est donc le remplaçant du Glow Obsession. Le Claire's, le Freshly Juicy Vitamin Drop, qui contient de la vitamine C pure, dosée à 5%. C'est de la vitamine C pure, hein, c'est de l'L-ascorbic acid. De la Centella asiatica, qui est en train de devenir un de mes ingrédients fétiches, vraiment, pour ma peau, parce qu'il a toutes les vertus, ce truc. Il est apaisant, hydratant, il joue contre l'hyperpigmentation, il est formidable. Et évidemment, il a une technologie qui a permis, si vous voulez, de stabiliser très très bien le L-ascorbic acid, parce que vous savez que le problème de la vitamine C, c'est sa stabilité hein, dans les formules, qu'elle a tendance à s'oxyder, et qu'une vitamine C oxydée sur ta peau, pas génial. Alors là, ce qui est génial, c'est qu'il est complètement transparent, donc si il s'oxyde, on va vite le voir, parce que ça a tendance à devenir un peu jaune, orangé. C'est pas le cas. Voilà, il est toujours aussi transparent, il est un peu huileux, je vous l'avais dit. Mais moi, c'est au moment de ma routine, après l'hydratation, c'est le moment où je le mets. J'applique, je mets une pipette entière dans ma main et je fais pénétrer ça sur ma peau. Vous voyez sur les images, hein, je vous ai fait des incrustes. Et franchement, quand je vous dis que c'est le remplaçant du Glow Obsession, je pense que ça veut tout dire. Hein. Vous savez, l'amour que je portais au Glow Obsession, l'amour que je lui porte toujours, mais enfin quand on met la main dessus, hein, voilà, c'est un problème. Ce sérum contient aussi des peptides. Alors les peptides, de ce que j'en ai compris, ce sont quand même des principes actifs qui vont donner à vos cellules des informations qui vont leur dire comporte-toi comme une cellule jeune en fait, voilà, c'est-à-dire renouvelle-toi mieux, plus beau, plus fort, voilà. Donc si vous voulez, moi, si je donne à mes cellules ce genre d'informations concernant leur régénération, j'ai remarqué que si je leur en donne trop souvent des principes de ce style-là, ma peau après, elle aime pas. Je sais pas, elle doit être un peu rebelle, tu sais, si tu lui dis pas ce qu'il faut faire, elle doit être un peu comme moi. Donc j'essaie vraiment de limiter en fréquence et puis surtout en concentration ce genre de principe actif. Mais voilà, ce sérum est un concentré d'éclat, vraiment. Bon, la vitamine C, hein, comme toujours, voilà. C'est pour ça que je l'aime. Le lendemain, je me réveille, on a une peau en pleine forme. J'avais partagé avec vous, lors de ma vidéo iHerb, l'article de Dominique qui en parlait très très bien et où il disait effectivement c'est pas le sérum qu'il faut avoir si tu veux faire pitié à un moment dans ta vie parce que vraiment personne ne te croira. Donc je suis d'accord avec toi Dominique. C'est un sérum qui vous donne une peau magnifique. Il est antioxydant, donc c'est le moment où je mets des antioxydants, hein, vous voyez, dans ma routine parce qu'il en faut des antioxydants pour lutter contre les radicaux libres, contre le stress oxydatif. Il est aussi apaisant, donc si vous voulez, si j'avais tendance, si moindrement la vitamine C a tendance à vous irriter, même à 5%, ce qui est quand même un dosage minimal, voilà. Mais mettons que vous ayez une peau plus sensible que la mienne, la Centella asiatica contenue à l'intérieur de ce sérum permet une tolérance optimale. Donc vraiment, je n'ai eu aucun problème avec ce sérum, je l'utilise tous les soirs, donc comme je vous l'ai dit, après l'hydratation et avant la crème de nuit pour sceller tout ça. Et c'est une énorme découverte là encore de ces dernières semaines. Et je vais même vous dire que non seulement c'est le remplaçant du Glow Obsession, mais j'ai tendance à le préférer au Glow Obsession. Parce qu'il est plus... autant le Glow Obsession vous donnait vraiment un glow et un coup d'éclat. C'était vraiment le même genre de sérum, vraiment pour jouer sur le skin brightening, hein, tu sais, comme, voilà, pour le coup d'éclat, le côté, voilà, ça va t'éclaircir le teint, tu vas avoir un teint radieux, lumineux, tu vois, voilà. Ça jouait vraiment déjà sur ça. Et je trouve que celui-ci joue un petit peu mieux. Voilà. Alors, je sais pas si c'est la conjonction de tous les produits que j'utilise qui sont un peu nouveaux. On a le Neogen, on a la Centella asiatica qui a aussi une action sur l'éclaircissement du teint.
Mais je crois qu'il est quand même... Je crois que c'est un peu lui le responsable quand même du côté coup d'éclat, tu vois, côté petit rosé frais le matin. Mais t'as vu que c'est plutôt lui. Donc voilà, en plus il est un peu huileux comme je vous dis, donc il va être parfait vraiment cet hiver, vraiment encore plus. Alors déjà, en été je le supporte très bien parce que vous savez que ma peau avec les huiles... Mais là ça marche, voilà, là ça marche. Pas de boutons, pas de réaction cutanée intempestive, pas de réaction inflammatoire, pas de rougeur, rien. Voilà, il a tout bon. Et Claire's, je vous l'avais peut-être déjà dit, mais c'est vraiment une marque dédiée aux peaux sensibles, une marque coréenne dédiée aux peaux sensibles que je connais depuis pas mal de temps. Et ben voilà, grâce à iHerb, si vous voulez, j'ai redécouvert la marque. Et puis ben, j'ai maintenant plein de choses à eux dans ma routine. Non seulement ce sérum, mais également la crème de nuit dont je vous avais parlé aussi dans cette vidéo en partenariat avec iHerb, qui est la Midnight Blue Calming Cream. Qui est une crème qui contient du guaiazulène, de la Centella asiatica, on y revient. Hein. Je crois qu'en même temps que l'avoine, on a la Centella asiatica, je crois que ma peau l'aime beaucoup. Hein. Voilà, tout ce que j'essaye avec de la Centella asiatica, c'est génial. Donc, j'ai tendance à utiliser, voilà, alors il faut que je vous en parle, c'est pareil, on lisse ça sur la semaine. Donc, la plupart du temps, ma crème de nuit, c'était épithéliale. Je crois qu'on la trouve de moins en moins. Donc, je cherchais une remplaçante depuis longtemps, c'est bon. On l'a trouvée. Hein. Alors, en plus, elle est parfaite pour l'été parce qu'elle est un peu gel. Donc, elle est ben voilà, moins baume. Je sais pas, vous avez moins chaud quand vous la mettez. Hein. Voilà. Ça compte hein, parce que d'aller se coucher au lit avec, en se sentant un peu chaude, tu vois, un peu transpirante, c'est un peu compliqué. Donc, écoutez, bah, c'est une crème qui scelle parfaitement bien l'hydratation tout en apaisant. Par exemple, quand vous avez, je sais pas, parfois un petit peu le feu après la douche ou quoi, vous mettez cette crème, elle vous apaise immédiatement parce que, par exemple, l'épithélial, même si c'est la crème de ma vie hein, que j'ai utilisé pendant des années et que je continue d'aimer, et vraiment, comment vous dire, je ne délaisse pas l'épithélial, c'est juste qu'on a un peu plus de mal à la trouver. Voilà, j'aime bien celle-là. Mais l'épithélial, avec la présence de l'acide hyaluronique, avait tendance à me picoter parfois, un petit peu. L'acide hyaluronique peut faire ça sur certaines peaux, bon, après ça passe. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, vraiment, elle apaise immédiatement la peau. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Elle a une petite couleur bleue qui est sympathique. Voilà, c'est ma crème de nuit du moment. Donc vous voyez, rien d'exceptionnel, hein, pas de truc avec des agents anti-rides, etc. Je traite avant avec mes sérums, mais j'ai besoin de bien sceller l'hydratation avec quelque chose d'apaisant, extrêmement apaisant. Et 2 soirs par semaine, 1 ou 2 soirs par semaine, je fais un sleeping mask. Et là, je vous en ai déjà parlé. C'est le Laneige, le Cica Sleeping Mask, qui est un de mes masques préférés. Pareil, qui contient de la Centella asiatica. C'est étonnant. Et qui est parfait. Le lendemain, on se réveille, on a le temps tout reposé, tout frais, les traits sont lissés. 1 ou 2 soirs par semaine, je fais un sleeping mask. Pour moi, chez Laneige, c'est le meilleur. J'aime pas du tout le bleu. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais je l'avais testé. J'aime pas du tout le bleu. Il a une texture gel que j'aime pas du tout. Donc moi, vraiment, c'est celui-là. Il a une texture baume, crème. Je vous montre parce que je viens de l'ouvrir. C'est mon nouveau pot. J'ai fini mon pot la semaine dernière. Voilà, c'est un petit peu... Attends, je vais mettre comme ça parce que sinon, vous voyez pas. Et voilà, c'est vraiment très enveloppant. Très agréable à utiliser. Voilà, bon, vous m'avez déjà vu faire hein, sur Instagram quand je fais des lives et que je fais mes routines avec vous. C'est souvent le dimanche soir que j'en fais un, comme ça je commence bien la semaine, j'ai la peau reposée. Voilà, pas que je fasse des excès hein, le week-end, mais bon, ça permet de commencer la semaine en ayant une tête quand même potable et c'est quand même agréable. J'ai depuis peu... Ah, je l'ai oublié à l'étage. Ah zut. Bon, c'est pas grave, bon. Je vous mettrai une incruste ici. J'ai depuis peu des appareils qui font pénétrer les crèmes. Alors, je vous en ai parlé sur Instagram. J'ai acheté le Cream Booster. Je vous mets un... Je l'ai oublié à l'étage. La flemme d'aller chercher. C'est un tout petit appareil comme ça. Il est tout petit. Hein. C'est un truc de Lilliputien, vraiment. Donc, qui coûte en plus 120 balles, 129 balles, je crois, de chez Talika. Cream Booster, qui permet de booster la pénétration de vos produits, on va dire. Ok. Bon, alors ça m'énerve, il est trop petit. Voilà, pourtant, Virginie, avec qui je parle souvent sur Facebook, m'avait dit ouais, tu sais, il est tout petit parce qu'elle a tous les appareils du monde, hein, de la Terre des Mégazorgs. J'ai quand même rarement vu ça, comme je te dis. Hein. Quand je me regarde, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Hein. Il y a des gens qui vraiment sont au taquet. Hein, au taquet, technologie, tout ça. Bref. Donc, je n'aime pas du tout le Cream Booster. Il est trop petit. Tu passes 3 heures à faire pénétrer des trucs. Donc j'ai acheté lors des soldes chez Sephora cet appareil, qui est le Light Duo Plus. Je vous le montre. Hein. Si des fois vous le trouvez encore sur certains sites obscurs, parce que je crois que ce produit a été arrêté. Mais je le voulais absolument parce que Virginie l'avait. Elle me disait c'est tellement plus pratique. C'est vraiment plus grand pour faire le visage. Voilà, et tu passes beaucoup moins de temps. Je confirme. Hein, comparé au Cream Booster, ceci est plus agréable. Donc c'est de la photomodulation. Vous avez lumière verte, orange, bleue. C'est ça, oui. Et enfin, moi, je fais toujours que la lumière orange, hein, qui est la lumière anti-âge globale et qui booste le collagène, qui aura tendance à booster le collagène. Donc voilà, j'utilise ça. Et puis à l'intérieur, vous avez aussi de la ionothérapie. Donc en fait, ce sont des ions, des micro-courants
ionisé, hein, pour faire pénétrer vraiment les produits plus en profondeur. J'ai eu du mal à l'inclure dans ma routine. J'avais pas le réflexe, comme ça c'est une question de réflexe en fait, hein, tu vois. J'ai eu du temps, à chaque fois je l'oubliais, je disais ah merde, je l'ai encore oublié. Bon, mais en fait, j'essaie d'y penser le plus souvent possible parce que, bon déjà je l'ai payé, hein, et il m'a coûté quand même 146 balles, même en solde. Donc voilà, alors franchement je sais pas si je vous trouverai un lien, hein, vraiment ce truc, et mais je suis tellement contente de l'avoir que je vous montre, et puis je vous montre ce que je fais. Mais c'est vrai que le lendemain tu te réveilles, et ben, tes soins, je sais pas, ils ont mieux pénétré, et t'as encore une plus jolie peau. Une peau plus repulpée, plus hydratée. Ce truc marche vraiment bien. J'aime beaucoup. Alors je suis désolée de vous le montrer, ça fait un peu moi je l'ai, toi tu l'as pas, parce que je sais pas si vous allez le trouver, voilà. Mais bah, des fois que Talika, si vous passez par là, vous pouviez refaire ce truc, ce serait sympa, parce que le petit truc de Lilliputien là à côté, là, le cream booster, ça ne va pas du tout. C'est un truc de Lilliputien. Enfin je sais pas, on n'a pas des visages d'enfants, hein, voilà. Donc le truc pendant 3 heures, c'est bon. Et en plus, je tiens à dire que c'est quand même très très agréable. Petite vibration, comme le Time Control Plus pour le contour des yeux. Petite vibration, très sympathique, très agréable, et qui, je sais pas, ça prépare l'endormissement. Tu vois, c'est une façon de rentrer dans ta nuit. T'es bien, voilà, c'est agréable. Et enfin, je termine généralement par mon produit pour les lèvres. Rien de nouveau sous le soleil, mon Aquaphor, que j'adore, qui hydrate parfaitement bien mes lèvres. Très bien. Et puis évidemment, je termine aussi, si j'ai un invité indésirable, et vous le voyez sur les écrans, j'ai eu un spotlight, je sais pas si c'est une piqûre de moustique ou je sais pas, ou un truc, je ne sais pas. C'était un monstre, là, pile poil sur le front. Donc voilà, donc ça généralement je les terrasse, tu vois, avec ce genre de produit, là, vous savez, c'est biphasé, là, avec une poudre au fond et un liquide sur le dessus. Jusqu'ici, j'utilisais le concentré Stop Bouton de l'Irak, et je vous avais fait part de ma peur, hein, que ce truc tende à disparaître parce qu'il est de plus en plus introuvable. Vraiment, on a beaucoup de mal à le trouver. Et l'une d'entre vous m'a dit, écoute, chez Etude House, encore une fois les Coréens, il existe un truc vraiment très ressemblant, regarde, et en beaucoup moins cher, oui, parce qu'il coûte 12 € alors que le Lirac coûte dans les 20 €. Donc c'est le Pink Powder Spot, assez clean up, de chez Etude House. Et effectivement, c'est la même chose. Je dois vous dire que moi, je vois aucune différence avec le Lirac, hein, si ce n'est le prix, et ça me fait plaisir. En revanche, ma fille a fait une réaction, ça lui fait des rougeurs. Elle le tolère beaucoup moins bien que le Lirac. Voilà, donc il va falloir que j'essaie de trouver l'Irak, sinon elle va être au bout de sa vie. Elle va me faire une dépression, je le sens. J'utilise sur mes boutons, quand j'ai un invité indésirable, histoire que le bouton parte en 2 jours et pas en une semaine. J'utilise ce genre de truc. C'est le Etude House, il est moins cher que le Lirac, je suis ravie. Ma fille un peu moins. On va essayer de trouver les derniers stocks, hein, qu'est-ce que tu veux, mais voilà. Bon, donc, et c'est ainsi que je finis ma routine et que je suis prête pour ma nuit. Je termine par la petite crème pour les mains sur la table de nuit quand je suis au lit. Petite crème pour les pieds, parce que ne jamais oublier ses pieds. Je crois que j'ai réussi la prouesse de faire plus court pour ma routine du soir que ma routine du matin. J'ai moins parlé. J'ai été plus focus, tu vois, plus efficace, plus concentrée, plus, tu vois. Donc, bah ça compte, hein, ça compte, oui. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez compris surtout la logique, hein, les trucs de un soir sur 3, un soir sur 2, de comment j'essaie d'optimiser mon temps, comment j'essaie de jouer sur le relâchement cutané avec mes appareils et ma gymnastique faciale, mon yoga, ou comment j'hydrate, comment je traite avec un sérum à la vitamine C. Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu la logique de tout ça. J'avoue que ça devient un peu complexe, hein, quand même. Voilà. Bon. J'espère que ça vous aidera aussi à vous cibler vos besoins, choisir, puis peut-être que vous aurez découvert quelques pépites. Je sais pas, il n'y avait pas que des grandes nouveautés par rapport à la semaine dernière. Si, quand même un peu peut-être. Vous voyez que je suis quand même assez fidèle à certains produits. Le vinaigre de Galinée, je vous en ai déjà parlé au printemps, il est resté dans mes routines, mais j'ai espacé l'utilisation parce que l'acide lactique a fini par me créer des soucis. J'ai toujours la Max Clinique, ça c'est mon deuxième flacon. Évidemment, on retrouve les mêmes produits pour le contour des yeux, parce que là je crois que je suis sur un truc qui me plaît bien. Hein, le contour des yeux, je n'ai pas vraiment envie de changer pour l'instant, je suis sur un truc qui me va bien. Qu'est-ce qu'on a changé? On a changé la crème de nuit, oui, pour la Claire's. Bon, ouais, franchement... Claire's ou Epithelial, si vous n'avez pas envie de choper la Claire's sur le net, Epithelial, ça fait très bien l'affaire si vous arrivez à la trouver. La première version, la version originale, pas la nouvelle. Voilà, on a le remplaçant du Glow Obsession, hein, pour toutes celles qui sont là en rade et qui me disent au secours, le Glow Obsession, il n'est plus là, il est out of stock, je sais. Les amis, essayez celui-ci. Essayez celui-ci parce que vraiment, voilà, vous savez l'amour que je portais au Glow Obsession, que je lui porte toujours, hein, quand il est là, quand il est dans ma vie. Essayez celui-ci. J'ai même tendance à le préférer. Je vous dis, plus je l'utilise, plus vraiment je vois les bénéfices sur ma peau. Je l'adore. Voilà, vous avez toujours mon petit Cica Sleeping Mask de la neige qui vraiment est une pépite absolue. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec la chanson. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Ce sera routine du soir. À nous de
troll s'en donne à cœur joie, cœur avec les doigts. Ma vie sur Instagram, Storytime et Thomas. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, et je suis à mon aise. YouTubeuse.